Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies, comme d'habitude. J'ai dû couper les rafraîchisseurs d'air parce que du coup, ça faisait un bruit continu sur la vidéo et c'était pas top. Donc, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas 1 heure parce que sinon, je vais mourir. Et comme il fait chaud, n'oubliez pas, surtout, de boire de l'eau, de prendre des nouvelles de vos proches, notamment des personnes âgées, des personnes qui sont un petit peu plus faibles physiquement par rapport aux chaleurs. N'oubliez pas de savoir un petit peu comment ça se passe aussi pour eux. Ça pourrait être important. Alors, on va y voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je sais pas quel oracle je vais utiliser. Je vais utiliser l'oracle de la lune. Tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris celui-là. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Notre chère féminine. Tac, tac, tac. Alors, on sent que les gens sont un petit peu plus reclus sur eux-mêmes, qui sont, comment dire, c'est comme s'ils sont présents et pas présents en même temps. Alors, on est toujours sur des énergies un petit peu agressives. On va dire que la chaleur, ça arrange pas des masses. Hein. On dit que la chaleur, en général, c'est pas que ça agace les gens, mais que ça... Vous savez, quand c'est lourd, quand on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop dans quelle position être, en plus on dort mal avec la chaleur, du coup. Il fait trop chaud, etc. etc. Donc, il y a un côté un petit peu agacé, un petit peu énervé. On a de la fatigue et tout ça, ça joue un petit peu sur les humeurs en ce moment. Donc, est-ce que c'est les énergies qui font qu'on n'est pas de bonne humeur ou est-ce que c'est le fait qu'on n'est pas de bonne humeur qui font les énergies dans un espèce d'égrégore? On ne sait pas, mais est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Dans tous les cas, il vaut mieux prévenir que guérir. On rappelle qu'on est sur un maître mot de sang-froid, de garder son sang-froid, de garder son calme. On a ici, pour la féminine, une volonté de mettre ses limites avec sagesse. On a l'idée de mettre des freins un petit peu justement à toutes ces énergies-là, de reprendre vraiment son pouvoir personnel et de le faire de la plus juste possible. On est sur une féminine qui est en train de faire un bilan. On est sur une féminine qui est en train de faire un bilan par rapport à... Il y a une acceptation de quelque chose qui est en train de se faire petit à petit. Je parle par rapport à un chemin. C'est dans la vidéo d'hier, on disait que Féminine, elle avait des choix à faire et que justement, elle savait pas trop quel choix faire. J'ai l'impression que ça va un petit peu plus se décortiquer et qu'elle va avoir une vision beaucoup plus nette avec les énergies qui arrivent là. Et que du coup, c'est une notion d'accepter le nouveau chemin par rapport à ce choix qui va être fait là. Et j'ai encore la carte du bilan. Que pour faire ce choix, il faut faire le bilan et... Est-ce qu'on reste là-dedans? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on garde un petit peu? Ou est-ce qu'on rase tout? Est-ce qu'on recommence? J'ai une notion de garder quand même quelque chose. J'ai pas le côté on rase complètement tout et on recommence vraiment tout à zéro. J'ai une notion de on recommence mais sur des bases qui sont déjà posées. On prend un petit peu de cette situation-là qui ne nous convient pas spécialement, mais on en prend un petit peu et ensuite on la déplace et on reformule un petit peu tout ça. Il y a, vous savez, c'est la phrase rien ne se perd, tout se transforme. Bah là, on est sur ce concept-là, on est sur une notion de... J'ai le mot alchimie qui me vient. La féminine alchimiste. Ça ferait un bon personnage de RPG, ça. On a une notion d'abondance. Si vous sentez que l'abondance elle est un petit peu coupée en ce moment, ça peut revenir, ça va revenir. On a une notion d'épanouissement pour la féminine qui est en train de se mettre en place avec cette notion de nourriture, avec cette carte pardon de nourriture.
on est bien dans cette notion de se nourrir d'abondance, d'être beaucoup plus dans, justement, relié à cette abondance qui est un petit peu bloquée là depuis quelques jours, depuis quelques semaines. On a bien ici cette idée de croissance, donc dans le fait que ça monte. On a aussi une féminine qui prend aussi de plus en plus confiance en elle, et c'est ça qui fait que justement cette volonté pour aller vers cette sagesse et ce côté abondance retrouvée, justement, ça va servir à quelque chose, et ça va servir à aller vers cette reconnexion à soi et donc à l'abondance. J'ai encore la carte du bilan, hein. Elle n'arrête pas de tomber. Hein. Bilan et la patience. Pour moi, là, le message, c'est voir à quel degré de patience tu es arrivé par rapport à tout ça. Par rapport à justement ta patience, comment elle était avant et comment elle est ici et maintenant. On a l'amour de soi avec la création, les énergies très créatives qui sont en train de revenir. Ça, c'est normal, c'est lié à l'abondance. Il y a un sentiment d'être délesté aussi. Hein. Délesté de... Je sais pas, il y a une notion de ménage, il y a une notion de... Je vois quelqu'un qui sort de la douche et qui... Vous savez, qui a passé toute sa journée dans le jardin, qui est couvert d'herbes coupées, de terre et tout machin, et puis hop, on passe sous la douche et on a vraiment l'impression d'avoir d'avoir laissé toute la terre, toute l'herbe, toutes les plantes, etc., le pollen... foutu pollen pour les allergiques comme moi qui voilà, c'est resté dans la douche, c'est allé dans le siphon de la douche et c'est plus sur nous et on s'est délesté de tout ça, de toutes ces énergies négatives. Il y a une sensation de pureté, il y a une sensation de propreté quelque part, mais vraiment au niveau, pas seulement au niveau physique, au niveau extérieur, mais vraiment au niveau de l'âme, au plus profond de soi en fait. Et ici, on a l'équilibre et la protection à la coupe. On a l'action et la confiance ici. Donc on a vraiment toute cette partie... comment dire, ouais, on a un nettoyage profond en fait qui est en train de se faire en cette fin de printemps là. Et c'est du coup fin de printemps, c'est pas déconnant, un nettoyage de printemps. Vraiment là, cette saison du printemps, elle a été particulièrement intense. Justement dans toute cette notion de nettoyage, le fait qu'il y ait Mercure qui rétrograde comme par hasard pendant cette saison, c'est pas justement c'est pas un hasard. J'ai vraiment cette sensation de nouvelle féminine en fait qui est en train de renaître, et cette notion de patience, c'est pas seulement vois la patience que tu as acquis, vois les choses que tu as pu acquérir, c'est bien au-delà de ça, c'est vraiment dans le sens où tout ça t'a donné une patience et on te donne cette récompense pour laquelle tu patientes justement depuis longtemps. Parce que j'entends, quand il y a la carte patience qui sort, j'entends enfin. Enfin, j'arrive à cette conclusion en fait que j'attendais depuis un moment maintenant, et je vais pouvoir avoir les résultats en fait de toute cette patience, de tout ce temps où j'ai attendu pour avoir ça. Et enfin, je sens que ça arrive. Il y a un changement imminent qui est en train de se passer pour moi dans la féminine, là, dans ces énergies. C'est pas encore très palpable. Ça veut dire que c'est pas encore présent. C'est en train de se mettre en place, vraiment tout petit. C'est des énergies qui sont très très subtiles. Vous voyez, c'est pas des énergies qu'on peut... de toute façon, des énergies on peut pas toucher. Mais c'est quelque chose qu'on sent, mais qu'on sent qui est encore lointain. C'est comme quelqu'un qui est en train de se préparer pour partir. Et pour l'instant, la personne a l'idée de partir. Ensuite, elle va se préparer pour partir. Ensuite, elle va partir et ensuite, elle va arriver. Là, on est dans l'idée de partir. Donc, c'est vraiment très, très subtil, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place pour cet été peut-être, ou pour cet automne, peu importe. Mais il y a quelque chose qui vient. On a une féminine qui se sent beaucoup plus en paix, qui s'en remet aussi beaucoup plus à la gratitude.
D'ailleurs, qu'est-ce qui vous est arrivé de positif aujourd'hui ou hier et qui vous a mis bien? Moi, c'est d'avoir fait un sushi cake. Un sushi cake, pour de vrai. Vous mettez une couche de riz, vous mettez une couche de poisson ou de ce que vous voulez, vous mettez une couche d'avocat, une couche de riz, une couche de ce que vous voulez, une couche d'avocat, une couche de riz, etc., etc. Et ça fait un sushi cake. Et c'est trop bon. Avec une petite sauce soja sucrée, là. On est sur un raccordement à l'amour de soi en ce qui concerne la féminine. On a cette notion de... Alors là, on a la carte de l'avidité, on a la carte des plaisirs. On a une féminine qui veut vraiment retourner dans la joie et qui veut vraiment retourner dans ce qui lui fait du bien. On sent, comme on le disait hier, on a une féminine qui, malgré les énergies qui sont très chamboulantes, et qui fait que, par exemple, lundi, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient dit dans les commentaires qu'effectivement, il y avait eu des pensées qui étaient très, très sombres, allant même jusqu'à des pensées de suicide, qu'il y avait eu des choses vraiment très fortes qui étaient remontées à ce moment-là, en ce début de semaine-là. Même si à ces moments-là, on sent que la féminine, elle s'accroche. Et qu'elle s'accroche justement au petit plaisir de la vie, qu'elle s'accroche au bonheur, qu'elle s'accroche à la joie. On sent que féminine, elle est... comment dire, que le chakra du plexus, il a envie de déborder justement d'énergie, il a envie de rayonner, il a envie de s'expanser, et que la féminine là, elle est prête justement à le laisser s'expanser, qu'avant il y avait une certaine retenue dans cette expansion du chakra du plexus, parce qu'il y avait un manque de confiance. Comme par hasard, le chakra du plexus est lié à la confiance en soi, à la confiance dans le fait de faire les choses, de se dire tout simplement qu'on est à la bonne place. Encore une fois, le chakra du plexus, il est lié à cette notion du syndrome de l'imposteur. Hein. Un chakra qui est un petit peu désordonné et autres, au niveau du plexus solaire, c'est le syndrome de l'imposteur. Là, on sent que Féminine, elle se remet dans sa justesse et elle se remet dans ce côté, je suis légitime en fait dans ce que je fais. Et ça rejoint aussi les énergies d'hier où on parlait justement du regard des autres, de l'approbation des autres par rapport au fait de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il y a vraiment un déclic très profond qui est en train de se nettoyer ici au niveau de la blessure d'humiliation et qui est en train de nettoyer toutes ces pensées négatives par rapport à ce syndrome de l'imposteur, littéralement. On a une féminine qui va beaucoup plus vers cette notion de beauté. Alors pour moi là c'est un mot qui peut paraître un petit peu vulgaire, mais qui va vers la beauté de sa vie en fait, qui va vers la beauté d'elle-même, qui vraiment j'ai ce rayonnement intérieur qui sort et qui s'expanse et qui vient balayer un petit peu toutes les difficultés et qui vient remettre les choses à leur bonne place, à leur juste place. On a une croissance, encore une fois, on a un pouvoir d'attraction qui est sublimé. On a des résistances qui sont en train de pas de disparaître, parce que ça disparaît jamais vraiment, mais qui sont en train de diminuer, en fait. On a l'épanouissement, on a l'abondance qui revient, on a du coup la notion de plaisir qui revient, on s'ouvre à l'inattendu, on est dans une concentration par rapport à nous-mêmes. C'est comme si on avait acquis des connaissances par rapport à nous-mêmes qu'on n'avait absolument pas avant, et que du coup, il y a vraiment un déclic très profond qui s'est effectué par rapport à tout ça. On sent que Féminine, au niveau de ses énergies, elle est beaucoup plus forte, justement, beaucoup plus patiente, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus souveraine. On sent que Féminine, elle prend sa place de reine et qu'elle a envie de rester à cette place de reine. Il y a des libérations profondes qui se sont faites. Donc ça, avec tout le karma qui a été nettoyé, heureusement.
Encore la carte du bilan. Féminine, elle se rend compte à quel point sa volonté, elle est puissante. Et à quel point cette volonté-là, c'est vraiment une grande force, en fait. Parce que littéralement, quand on veut faire quelque chose, quand on veut mettre un projet en place, etc., même s'il y a un manque matériel, à partir du moment où il y a la volonté, on sait qu'on pourra y arriver à un moment. Et Féminine, elle a acquis suffisamment de confiance en elle pour pouvoir justement passer au-delà de tout ça. Au-delà de cette absence de matériel, etc. Encore la carte du bilan, décidément. Mais dans ce bilan, il y a une acceptation. Il y a une acceptation et il y a un commencement. Il y a un recommencement, il y a une renaissance. Pour moi, Féminine, clairement, là, ce milieu de semaine, on est sur des énergies de renaissance. On sent qu'elle renaît, mais qu'elle renaît, encore une fois, beaucoup plus forte, beaucoup plus souveraine, quoi. Il y a un truc qui a fait déclic. On passe d'une féminine à une reine. Et ça me fait rire en un sens parce que je me souviens que pour la féminine, on avait terminé le tirage hier sur soyez la reine de votre vie, soyez la Beyoncé de votre vie. Et là, bah, justement, on tombe là-dessus, c'est quand même beau, quoi. C'est quand même très 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 beau. Vous voyez là, on a cette idée de puissance, mais de puissance intérieure. Je rayonne et tu peux pas m'arrêter. J'ai envie d'avancer sur ma vie, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'accéder à cette joie et tu peux pas m'arrêter. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas m'arrêter. Encore la carte de puissance, d'équilibre qui est retrouvé. De confiance dans cette notion d'abondance. J'ai encore la carte du bilan. Il y a beaucoup la carte du bilan. Voilà, nouveau petit jeu. Comptez combien de fois la carte du bilan est sortie dans ce tirage. Alors, on va essayer de voir avec celui-là. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a une notion de choix qui a été fait et qui du coup a amené à un équilibre. Parce que justement quand Féminine n'était pas dans cette notion de choix, quand on était encore dans cette notion de bah, j'ai pas encore choisi ce que je dois faire ou comment je dois le faire ou quoi que ce soit, on est dans ce déséquilibre. Mais là, on sent que même si votre choix n'est pas encore fait ou quoi que ce soit, hein, peu importe, même si c'est juste bah, je vais pas faire de choix et puis on verra ce qui se passe ou peu importe ou quoi que ce soit, on sent que là-dedans, il y a quelque chose qui va venir en déclic par rapport à ça. Que ça va remettre l'équilibre en place. Que c'est pas, on n'a pas à choisir de subir sa vie ou quoi que ce soit, mais au contraire plutôt de la vivre. Il y a vraiment, encore une fois, un déclic par rapport à ça qui fait que il y a tout qui change. À partir du moment où on prend une décision par rapport à un choix, il y a tout qui change. J'entends, c'est comme si l'univers se mettait tout en ordre en fait pour m'amener la décision que j'ai prise. Et Féminine, comme elle est connectée du coup aux énergies de cet univers, c'est ça, vous voyez, ce changement subtil qui est en train d'arriver. Bah, littéralement, c'est l'univers qui est en train de vous envoyer cette décision que vous avez prise. Et j'entends, je suis fière de toi. Je suis fière de toi d'être sortie du non-choix, quelque part. Alors ça, après, je sais pas à qui vous le dit. Hein. À vous de voir. Peut-être que ça va pas parler à tout le monde. Hein, mais, voilà ce que j'entends pour notre chère Féminine. Voyez, on était dans ces énergies de reine de coupe qui étaient retournées, où on se sentait complètement désaxé, où on n'était plus dans notre féminité, dans notre féminin sacré, j'entends. On n'était plus dans
dans ce côté-là, encore une fois, peut-être qu'il y avait des féminines qui sont très connectées, mais qui avaient l'impression que leur guidance était totalement coupée, qu'il y avait une impression de subir les choses, de vraiment être en dehors de sa vie, en fait, de regarder sa vie passer et de ne pas avoir le choix que de simplement regarder les choses se faire sans rien pouvoir faire. Il y avait une blessure d'impuissance qui était très forte. Et là, on a cette carte de la tour qui vient tout casser, qui vient remettre les choses à leur place, qui vient remettre les choses en perspective. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, féminine, elle peut justement... tout ce que j'ai dit avant, quoi. C'est ce chamboulement, c'est ce truc qui était complètement inattendu et qui était vraiment, mais pas du tout prévu. Je sais pas, moi par exemple, vous avez prévu quelque chose de super positif et finalement, bam, on vous annonce une mauvaise nouvelle qui vient, je sais pas moi, foutre en l'air vos vacances ou quoi que ce soit. Et justement, cette mauvaise nouvelle-là, cet inattendu qui tombe, c'est ça qui va remettre les choses en perspective et c'est ça qui va faire que Féminine, elle va se dire, tant pis, je vais faire autre chose, en fait. Je vais pas subir ma vie, tu vois. Là, tu m'annonces que mes vacances, elles sont annulées, que j'ai réservé un Airbnb, je sais pas où, et que, boum, c'est complètement annulé, et que je peux pas partir. Et c'est pas grave, j'irai ailleurs, et je trouverai mieux, même. Je trouverai moins cher, ça va être beaucoup plus sympa, ou alors je vais pouvoir inviter d'autres personnes, parce que les dates correspondaient pas, peu importe. Mais, vous voyez, c'est ce truc négatif qui tombe et qui sur le coup vous met complètement par terre en mode putain non mais ces vacances je les prévois depuis un an, j'en ai ras le bol, mais le lendemain on reprend du poil de la bête et on y retourne beaucoup plus fort et on y retourne beaucoup plus confiant aussi. Dans cet imprévu négatif, dans ce truc négatif qui est arrivé, il y a vraiment cette notion de je rebondis non seulement plus loin mais je rebondis plus haut. Et je rebondis beaucoup plus forte, quoi. J'ai vraiment cette notion de force qui est en train de ressortir là pour la féminine. Et ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Ça me gratte l'œil. Après le nez, c'est l'œil. Wow. Toc. Ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui est venu freiner la féminine, qui est venu interrompre quelque chose, mais que... j'ai envie de dire, c'est comme si féminine, elle en avait vécu tellement d'autres avant, là, ces derniers temps, ces derniers mois, que ouais, ça a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais j'en ai vu d'autres, quoi. Vas-y, envoie-moi autre chose, s'il te plaît, j'ai vu pire. Vas-y, je suis plus à ça près, là. Et c'est pas en mode blasé, c'est vraiment en mode t'as envie de me tester? Bah viens me tester. Tu vas voir. Il y a quelque chose qui réveille la combativité en fait de la féminine. Et c'est marrant parce que dans les énergies du masculin, hier on parlait justement de cette notion de combat, on se parlait de cette notion d'énergie un petit peu agressive, où justement du coup il fallait faire attention au conflit. Et il n'y avait pas que ça, mais en gros, dans tous les cas, on est sur des énergies un petit peu agressives là ces derniers temps, donc il fallait faire attention un petit peu à ça. Et j'avais dit justement utiliser cette énergie de feu, parce que justement des énergies agressives sont des énergies de feu. Utiliser cette énergie de feu comme combustible en fait pour votre moteur personnel, pour justement dépasser tout ce qui vous freine et voilà, utiliser cette énergie là comme étant quelque chose de productif et non comme quelque chose qui va vous détruire. Maîtriser, la flamme peut détruire, mais maîtriser, elle illumine. Et justement, là, on se sert de cette énergie-là pour illuminer le chemin et pour y aller. Là, c'est même plus juste on utilise une torche. Là, c'est vraiment on y va. C'est plaisir d'avoir des énergies comme ça. Attention cependant au mal de tête, parce que moi j'ai un peu bobo la tête depuis tout à l'heure. On parle de quelque chose que la féminine attendait et qui arrive. Mais encore une fois, ça n'arrive pas tout de suite. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des énergies qui sont tellement subtiles que c'est pas possible que ça arrive dans les jours ou dans les semaines à venir. C'est pas tout de suite. C'est en train de se mettre en place. L'idée est en train de se mettre en place.
Il est possible que ce soit par rapport à un masculin. Soit c'est en lien avec votre polarité masculine, dans le sens où il y a ce côté action, projet, un projet qui doit se mettre en action, un projet qui doit vraiment se mettre en place dans la matière. Soit c'est en lien avec une personne qui est de polarité masculine, soit ça peut être les deux aussi. Hein. Mais en tout cas, on a des choses au niveau de la matière qui sont en train de vraiment se mettre en place. On a une question de blocage. Quelque chose qui était bloqué depuis longtemps, possiblement quelqu'un ou quelque chose, un projet encore une fois, que vous aviez et qui avait quelques blocages, qui avait du mal à se mettre en place, qui là est en train de se mettre en place. Du coup. Ok. C'est la sorcière. Excusez-moi, j'ai loqué. Voilà. Quand j'ai le hockey, j'arrête de respirer pendant 30 secondes et généralement ça marche. Alors, voyons voir maintenant pour l'aspect sentimental un petit peu comment ça se passe. Et ne serait-ce que là, vous imaginez pas, mais ne serait-ce que là, ça fait des mois que j'ai pas fait de vidéos à la suite. Ça fait tellement du bien de pouvoir reprendre un rythme. Je sais pas si ça va durer, hein, mais ne serait-ce que là, pouvoir faire une vidéo tous les jours sur 2 jours d'affilée, qu'est-ce que ça me fait du bien? Qu'est-ce que ça me fait du bien? Alors j'ai super mal dormi, hein. J'ai super mal dormi, mais ça c'est pas grave. Enfin, dans le sens où... Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages. Ils étaient très mignons. Ça me fait très plaisir de les lire. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que j'entends là? Je sais pas. J'ai entendu une voix qui était très très lointaine et qui a disparu aussitôt. Quand j'ai demandé du coup à répéter, c'est comme si la voix elle me disait non, rien. Ok. Bon. Alors, tac, 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 tac. Alors, niveau sentimental. Niveau sentimental, c'est très... Comment dire? La tête et le cœur sont pas du tout d'accord. La tête et le cœur ne sont pas du tout d'accord. Il y a la tête qui est en train de dire c'est bon, fini, je veux plus y croire, ça sert à rien. Là, il y a eu je ne sais combien de preuves que ça n'allait pas se faire ou que c'était pas la peine ou que quoi que ce soit. Et il y a le cœur qui dit non mais je comprends, mais attends 2 secondes. Tu peux pas arrêter comme ça. Il y a vraiment la tête qui est en mode non mais c'est bon là, c'est bon, j'en ai marre, arrête, là c'est bon, on arrête, stop, fini. Et il y a le cœur qui est en train de dire non mais non. C'est très bien qu'on peut pas arrêter comme ça, non. J'ai cette notion d'impossibilité, la tête dit impossible, le cœur dit bah si c'est possible. De quoi tu me parles? Si, c'est possible. Tu le sais en plus que c'est possible. Et la tête, elle est là en mode non, 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 c'est pas possible. Et le cœur qui est là, hein, si, 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 tu sais que c'est possible. Non. C'est des caricatures, mes visualisations, c'est incroyable. J'ai les mots
possibilité et impossibilité. On est bien barré avec ça. C'est marrant parce que j'ai que des cartes qui sont retournées. Mais il y a une carte qui est à l'endroit. Et c'est cette carte. Vraiment, toutes les cartes qui sont à l'envers, c'est littéralement la tête, c'est littéralement l'ego qui est en train de dire non mais c'est bon là, c'est mort, c'est mort, c'est mort, je veux plus entendre parler, c'est bon. Non, non, ne mentionne même pas son nom, je ne veux même pas avoir une seule lettre de son prénom, ou de son nom de famille, ou de ses ancêtres, ou de je ne sais quoi, rien. Que dalle. J'ai une seule carte à l'endroit qui est là en mode moi je sais que c'est possible. Je suis désolée, je rigole alors que c'est pas drôle. Mais je vois vraiment un personnage qui est très bougon, qui est vraiment Gargamel. J'ai un Gargamel d'un côté qui est en mode les schtroumpfs ils m'ont encore eu. Et de l'autre côté, j'ai un personnage qui est très sourire en coin en mode non mais je sais, hein, je sais. Je sais. Je sais ce qui va se passer. Et qui est très patient en même temps parce que le cœur attend juste que la tête arrête d'être bougon, d'être dans cette énergie-là quelque part pour pouvoir discuter en fait avec... que le cœur puisse discuter avec la tête et vraiment être en mode... bah tu vois. Tu vois quand t'arrêtes d'être bougon. Il y a des choses qui se passent. Là, j'ai la carte du 2 de coupe retournée, donc au niveau du couple, dispute, impossibilité, etc., etc. Et à côté, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui sait que dans la matière, il va se passer des choses. Vraiment, j'ai la carte du 2 de coupe retournée. J'ai la carte de l'As de Pentacle retournée. J'ai la carte de la Lune retournée. Et j'ai la carte de la reine de Pentacle qui est à l'endroit. Et qui vient dire nope. Nope. C'est un sketch. C'est un sketch. Là, sentimentalement parlant, les énergies de la féminine, c'est un sketch. Cette dualité intérieure, là, c'est un sketch. Il y a cette petite voix intérieure qui dit non mais si. Non mais si. Tu sais que tu peux rien faire contre ça. Tu sais que tu y crois. Tu sais que malgré toi, tu y crois. Et que même si t'as pas envie d'y croire, bah t'y croiras quand même. Ça recommence. Je veux dire, ça recommence. J'ai la carte des amoureux retournée en mode non mais c'est mort. Et j'ai la carte du 3 de bâton qui dit non mais ça arrive. Je sais que c'est possible, ça arrive. Je pense qu'on va arrêter là hein, pour le sentimental de la féminine, hein, visiblement. Ça sert à rien d'aller plus loin là. Et j'avais dit une courte vidéo. Et ça fait déjà 33 minutes que je parle pour la féminine. Et je meurs de chaud. Parce que du coup, comme j'ai dit en début de vidéo, je crois, je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai coupé les rafraîchisseurs d'air. Et les gars, il fait une chaleur. Enfin, c'est pas qu'il fait chaud, c'est qu'il fait lourd. Vous savez, quand le temps est tellement chaud que ça devient lourd. Que c'est comme si vous aviez votre grosse couette d'hiver là sur le dos. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon Dieu. Ah bah c'est ça. C'est pareil, c'est pareil. Même quand je change de jeu, c'est pareil. Donc bon, on va passer au masculin hein, du coup. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici.
tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, c'est pour vous rappeler de boire de l'eau. Donc si vous n'avez pas bu d'eau depuis la dernière heure qui vient de passer, mettez cette vidéo en pause et allez boire de l'eau s'il vous plaît. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies de nos chers masculins. On parle bien d'un collectif, je le rappelle. Alors, voyons voir un petit peu. Toc. On parle de discernement, de volonté, de foi. C'est marrant, mais dans la foi, j'ai un... C'est bizarre. J'ai une énergie qui est très maternelle. Pas en lien avec la maman, hein. Là, on ne parle pas de la maman, d'un masculin en particulier ou quoi que ce soit, hein, mais on ne parle pas de la mère en soi, mais on parle d'énergie maternelle. Pour nous, on est plus sur un côté... c'est bizarre. Genre la terre, mère nature, l'univers, l'énergie de base, l'énergie qui nous a fait naître, qui a fait naître notre âme, l'énergie qui nous accueille en son sein. Donc ça, c'est la planète, hein, c'est la planète Terre qui nous accueille en tant qu'être humain. Il y a tout le côté... ouais, il y a une énergie qui est très maternelle. Alors, on va voir. Il commence à faire nuit, il est quelle heure? Il est 22h déjà? Enfin, déjà. Voilà. Sur la carte du vide. J'ai l'impression que masculins, ils sont en train de faire le vide pour accueillir quelque chose de nouveau. Alors c'est bizarre. C'est très contradictoire, mais j'ai une énergie de vide et de plein. Comme si on avait fait le vide
pour faire le plein. Hier, on était sur un masculin qui avait des énergies qui étaient très agressives. J'ai l'impression que cette agression-là, elle a l'air d'être retombée, en fait. Qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé où, bam, c'est bon, on a déchargé un petit peu toute la colère. On l'a enlevé, on l'a retiré. Et maintenant, vous savez, quand vous avez tellement pleuré, vous avez tellement crié, vous avez tellement hurlé, vous avez tellement évacué des émotions qu'à la fin, vous vous sentez complètement vide. Complètement déphasé, à côté de vos pompes. Et autres expressions qui conviennent. Et ben là, c'est un peu ça. Là, j'ai tout le côté, je me suis déchargée de ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et il y a vraiment cette sensation de flottement, en fait. On n'est pas spécialement en haut, on n'est pas spécialement en bas, on flotte. Et on ne sait pas où on va. Et c'est cette impression-là, c'est cette impression de vide que j'ai. Mais en même temps, il y a aussi une notion de confiance. C'est comme si masculin, il avait besoin de décharger cette agressivité, de cette colère-là qui était enfouie pour pouvoir voir la justesse des choses, en fait. Il est possible qu'il y ait quelques petits mots qui étaient prononcés on se rend compte qu'on a été un petit peu loin. Ou qu'il y a quelque chose qui a été fait, parce que c'est pas spécialement des paroles, hein, ça peut être des actions aussi, qui ont été faites sous le coup de l'énervement et on regrette un petit peu que qu'il y avait une certaine avidité là-dedans, qu'on recherchait quelque chose et que la frustration de ne pas l'avoir donnait justement ces énergies agressives. C'est un petit peu ce qu'on avait fait, ce qu'on avait vu hier. On avait fait le point des énergies, on avait vu ça. Qu'il y avait une frustration qui engendrait du coup des énergies un petit peu agressives parce qu'on attendait quelque chose et qu'on ne l'avait pas. Il y a une notion d'avidité qui a été très présente. J'ai envie de quelque chose, je veux quelque chose, je ne l'ai pas, donc je suis frustrée, donc je suis énervée. Et là, maintenant que c'est plus ça, maintenant qu'il n'y a plus du coup ce sentiment d'énervement, d'agacement, de frustration, on se rend compte que cette chose-là qu'on voulait vraiment, déjà de 1, c'est pas comme ça qu'on va l'avoir. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il y a une notion de compréhension aussi par rapport aux événements ou par rapport à quelqu'un, justement par rapport à cette attente. Disons que la raison de cette attente et la raison de cette frustration, on est beaucoup plus dans la compréhension ici du côté de masculin qu'autre chose. Pour les flammes jumelles, ça va surtout être d'un côté masculin, comprend beaucoup plus les événements en lien avec la féminine, c'est-à-dire les événements qui font que la féminine est comme ça en ce moment, ou qu'il s'est mal passé quelque chose, ou qu'il y a eu quelque chose qui a été dit, ou quoi que ce soit. Il y a une compréhension en fait du masculin par rapport à la féminine au niveau des énergies, et c'est dans le subconscient, donc pareil, ça a déclenché un déclic. Il y a eu beaucoup de déclics chez la féminine, et voilà, il y a des déclics aussi chez notre cher masculin. On est dans une notion de croissance aussi en ce qui concerne le masculin, de libération. On est passé par une phase de... Alors là, j'ai la carte ténèbres, donc c'est pas aussi élevé que des ténèbres, fort heureusement. Sauf si, bien entendu, on parle d'une lumière de l'âme. On rappelle que des lumières de l'âme, il peut y en avoir plusieurs. On appelle on considère que c'est une lumière de l'âme à partir du moment où il y a une profonde dépression. Mais on sent qu'il y a eu une phase un petit peu sombre et qu'on en sort tout doucement là. Moi j'ai quelqu'un, alors prenez ça avec des pincettes bien entendu, mais j'ai quelqu'un qui sort des ténèbres, des ténèbres encore une fois entre guillemets, mais qui sort d'une période sombre, qui sort d'une période noire pour se diriger vers quelqu'un. Donc, dans le cadre des flammes jumelles, c'est possiblement, j'insiste sur ce mot, pour aller retrouver sa féminine. Après, on va pas vous dire que c'est dans 3 jours, que c'est dans 2 semaines, que c'est dans 1 mois, encore une fois. Là-dessus, du coup, je vous laisse voir ce qui a été dit pour la féminine.
Mais il y a un côté, je me remets dans le... Comment dire? J'ai encore ce personnage un petit peu bougon qui revient. C'est celui qui croise les bras là comme ça, qui est en mode... On avait quelqu'un qui était plus dans une notion de révolte, dans une notion d'injustice, et qui là, bah voilà, a décoléré, hein, littéralement, et que ce personnage bougon, bah, il desserre les bras, il s'ouvre, il ouvre les épaules, il ouvre la cage thoracique, et il se dit, bah, voilà, maintenant, bah, c'est passé, et je peux m'y remettre, en fait. Une phase de rébellion qui s'est essoufflée, qui est retombée, et que là, bah, on se remet sur le chemin. C'est un petit peu en mode... ça, je pense qu'on est tous passés par cette phase-là. On est tous passés par cette phase de ras-le-bol, où on en a marre du parcours, que ce soit du parcours de vie, que ce soit de n'importe quel parcours, que ce soit un parcours scolaire, que ce soit un parcours... peu importe, mais on est tous passés par une phase où il y a un moment où on n'avance plus, parce qu'on ne veut plus avancer, parce qu'on en a marre, parce que c'est rageant, parce que c'est frustrant, etc., etc. Et bien là, on était dans cette phase-là pour masculin, et on sent que là, il commence à revenir un petit peu dans les... revenir un petit peu sur le chemin. Et je vois un chemin de randonnée avec plein de gens qui passent, plein de gens qui continuent le parcours, plein de gens qui continuent leur vie, quoi, tout simplement. Et je vois masculin qui est là et qui boude sur le côté et qui sort du sentier. Vous voyez, c'est un petit sentier avec des cordes là, avec des petites cordelettes là. Ben, il sort du sentier et il est là derrière en mode non, moi je veux plus avancer. Laissez tomber, je veux plus avancer, c'est bon, j'en ai marre, etc., etc. Et là, la visualisation que j'ai à l'heure actuelle, c'est que bah, il desserre les bras, voilà, il ouvre les épaules, etc., etc. Et il s'apprête à revenir du coup sur le chemin, à réenjamber cette barrière pour revenir sur le chemin et pour pouvoir continuer à nouveau. On avait ici une petite pause qui était nécessaire, qui était amplement nécessaire, parce qu'il y avait besoin de vider son sac en fait. C'est comme si toute cette injustice, toute cette colère, toute cette frustration, c'est quelque chose qu'il avait acquis depuis le dernier checkpoint là sur le chemin. Et que ça s'était accumulé, et voilà. Un petit peu comme quand vous faites une randonnée et que vous avez besoin d'aller aux toilettes, quoi, par exemple. Très glamour comme image. Il y a besoin d'évacuer un petit peu tout ça, et maintenant que c'est fait, bah, on se sent mieux, on se sent plus léger, et voilà, quoi. On me dit, pour certains, c'était un caillou dans la chaussure. Oui, bah après, vous prenez l'image que vous voulez, hein, mais voilà, il y a cette notion de colère qui s'est évacuée, et maintenant on peut reprendre les choses. On est purifié de ces peurs. Il y a quelque chose au niveau des peurs du masculin qui s'est complètement évaporé, qui déclic. On est sur quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'amour de soi quelque part, dans la compréhension de soi. C'est au-delà de l'amour, enfin même si l'amour ça veut dire compréhension et autres, là on est vraiment sur la compréhension de soi, sur la compréhension de beaucoup de choses. Masculin, il y a eu une phase d'introspection là. Alors je sais pas ce qui s'est passé hier, mais vraiment c'est hier ou aujourd'hui. Mais waouh. Waouh. Enfin hier aujourd'hui. Tant que je finis cette vidéo, tant que je la monte et que je la mette en ligne, on sera déjà demain. Pour moi. Pas pour vous. Mais il y a une purification qui permet du coup de mettre des choses en action. Il y a une acceptation qui s'est faite. Il y a une confiance qui est retrouvée. Il y a un inattendu qui se prépare. J'ai vraiment cette notion de patience. J'attends. Vous savez, je dis très souvent
j'ai d'ailleurs dit dans la semaine, là, que masculin, il revient pas si il y a des énergies qui sont pas top vis-à-vis de lui, que ce soit dans une situation, que ce soit vis-à-vis d'une personne. Par exemple, encore une fois, dans le parcours des flammes, masculin ne revient pas si la féminine est énervée. Et ben là j'ai cette notion de patience qui vient en mode que féminine est dans la dualité. Hein. C'était très drôle d'ailleurs avant. On a cette dualité chez la féminine et masculin, il attend que cette dualité elle soit plus là. Il attend qu'il y ait ce côté j'attends que tu sois en phase, en fait, j'attends que tu sois au plus juste, j'attends que tu sois moins énervé. J'attends que tu ne m'en veuilles plus. Pour moi, j'ai un masculin qui cherche, en fait, l'attention, quelque part, de sa féminine, de quelconque manière que ce soit, voire même de manière très maladroite. Mais c'est tellement maladroit que ça peut faire mal, vous voyez, que féminine, quand elle reçoit le message, ça peut faire mal. Une façon d'attirer l'attention, ça peut aussi être d'entrer en conflit. Hein, quand c'est tout con, mais quand vous voyez un chien qui fait une bêtise, parfois c'est parce que le chien fait la bêtise parce qu'il veut l'attention de ses maîtres, parce qu'il sait que quand il fait une bêtise, on va l'engueuler. Et ce sont des techniques pour avoir l'attention. C'est-à-dire qu'il y a même les humains sont comme ça. Quand vous avez un adolescent qui va se mettre à faire des conneries pour se faire engueuler par ses parents, parce qu'on a envie que nos parents s'occupent de nous, que ce soit pour nous engueuler ou que ce soit pour nous dire bien joué, félicitations, peu importe, mais on a envie d'avoir l'attention de nos parents. Et quand ils sont vraiment pas là, quand ils sont vraiment super absents et tout, c'est le scénario d'une série américaine, quoi. C'est le scénario d'une série B. Je sais comment elles s'appelaient déjà les séries là, quand, dans les années 90, Dawson et tout le bordel là. C'est ça. Vous savez, le petit con là qui fait des conneries parce que, comme par hasard, ses parents ils sont jamais là, qui travaillent, qui sont riches et tout, mais il a pas d'attention de ses parents et tout, et que il va harceler un type parce que lui, il a ses parents, lui, il a l'amour de ses parents et tout, alors que lui non et tout machin. Ouais, mais t'es un manque rien et tout machin. Ouais, t'es un manque rien. En attendant, t'as plus que moi quoi. Moi, j'ai plus que toi au niveau de l'argent, mais toi, t'as plus que moi au niveau de ce qui est vraiment important. Etc. etc. On est dans ce côté-là, on est dans le côté je vais attirer l'attention de quelqu'un parce que j'ai besoin de son attention, que ce soit de manière positive ou de manière négative, ça reste une attention au final. Donc, on a un côté très maladroit. Et là, ça retombe parce que, encore une fois, il y a ce côté, je me rends compte à quel point c'était un petit peu, beaucoup, maladroit. Et encore une fois, cette notion de, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Ou les deux. Ou les deux. Donc là, vous voyez, on a quelqu'un qui actionne à nouveau pour retourner sur ce chemin, qui enjambe du coup pour retourner sur le chemin, et qui, vraiment, j'ai cette notion de patience. J'attendrai le moment où tu seras moins énervé. J'attendrai le moment où je vais moins m'en prendre dans la figure. Quand on dit que les masculins, ils évoluent vite, qu'ils peuvent dormir pendant 6 mois, ils vont se réveiller pendant 1 semaine, ils vont faire un travail de dingue sur cette simple semaine, ils vont se rendormir pour 6 mois. Tandis que la féminine, elle, c'est tout le temps. Tout le temps, 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 tout le temps. Par contre, quand le masculin il se réveille et qu'il travaille, il travaille, hein, ça matraque. Hein. Ça matraque fort. Mais après, il se rendort. J'ai la peine
qu'il y a vraiment quelque chose pour lequel le masculin culpabilise un petit peu. C'est pas spécialement de la culpabilité, enfin si, il y a de la culpabilité, mais il y a plus de honte que de culpabilité. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Il y a plus de j'aurais pas dû faire ça et je suis désolée d'avoir fait ça. C'est plus le sentiment d'être désolée. Voilà. Voilà, je me suis pris de la mauvaise manière, j'entends. J'entends aussi, je me rends compte que c'est pas comme ça qu'on va aller boire un verre. Ou manger ensemble, ou quoi que ce soit, mais il y a un côté, ouais bon, je déconne quoi. Ok, alors, on va y voir maintenant pour l'aspect sentimental au niveau des masculins. Alors, ouais, bah, voilà, hein. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on disait avant. Il y a le côté, bah, j'y suis allée trop vite, j'y suis allée trop fort. J'ai parlé trop vite, j'ai fait trop vite. Et trop bruyamment, j'entends. Trop de manière explosive. Alors que j'aurais pu faire ça de manière beaucoup plus calme. Vraiment, j'entends une explosion. J'entends aussi, je me suis enfermée moi-même J'entends, j'ai moi-même conduit à ça. J'ai moi-même fait ma propre perte quelque part. C'est pas le mot perte, mais voilà, vous comprenez l'idée. Je me suis moi-même tiré une balle dans le pied, quoi. Et maintenant, j'ai un nouveau point de vue sur les choses. Et je comprends que bah, j'ai été très agressive. J'ai pas été au top, quoi. J'ai vraiment super chaud. Je ne peux pas allumer le rafraîchisseur d'air, sinon ça va faire du bruit. C'est pas agréable sur la vidéo. Mais ça fait presque 1 heure. Petite vidéo, hein. Faut que j'arrête de parler, moi. C'est marrant, mais on parle de phobie administrative. Il est possible que pour certains masculins, il y a un changement administratif. Donc ça peut être un changement de boulot, ça peut être une mutation, ça peut être un changement au niveau, j'entends fiscal. Vous verrez si ça vous parle. Il y a un changement, ça peut être un changement d'adresse, ça peut être du coup un déménagement, ça peut être simplement un changement d'opérateur internet. Mais on sent qu'il y a un petit truc, il y a un blocage. Alors moi qui ai travaillé chez SFR, je sais à quel point les changements de fournisseurs internet, c'est une galère. Quand il y a un technicien qui vient et qui fait mal les choses, ou qu'il y a un problème sur la ligne, ou qu'il y a un problème de raccordement ou quoi que ce soit, c'est une galère. Et ben là, c'est un petit peu ça, hein. C'est un petit peu le problème. On fait un changement, mais il y a un truc. On est super content hein, de changer de fournisseur internet, surtout que le vendeur, il vous a dit, ouais, bah,
passer de la DSL à la fibre. Vous êtes super content de passer à la fibre. Et là, il y a un bug sur la ligne. Et le jour où vous devez avoir votre fibre, elle n'est pas là. Parce qu'il y a un bug. Il y a un problème. Et bien, c'est ce sentiment d'excitation qui retombe aussitôt et qui amène plus de ce côté... Encore une fois, c'est lié à l'administration. C'est lié à quelque chose d'administratif. Il y a des papiers qui sont en lien avec ça. Il y a un cheveu dans le potage, là. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui freine. Il y a un blocage. Il y a... Ah, comment... Il y a un retard. Je sens vraiment quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui est en train de remplir des papiers et ça se passe pas comme prévu. Ça devrait être totalement fluide et ça n'est pas fluide. Il y a des blocages sur blocage sur blocage. Il y a des complications. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Il y a des complications qui sont en train de se faire et donc qui dit complications, qui dit retard. Au niveau administratif. Qu'est-ce que ça fait dans le sentimental? Je n'en sais rien. Peut-être que c'est en lien avec le sentimental. Peut-être que ça explique que la personne n'est pas présente ou quoi que ce soit. À vous de voir. Mais on a une phobie administrative qui se réveille dans le sentimental. Ça peut être une peur dans l'engagement aussi. Bon, je vous avoue, ça me parle pas trop en peur dans l'engagement. Ça résonne pas trop. Et voilà, sait-on jamais. Peut-être que vous, ça va résonner. Qu'est-ce qui vous parle? Pas très bavard masculin aujourd'hui au niveau sentimental. Est-ce que ça choque quelqu'un? Que le collectif masculin soit pas très bavard au niveau sentimental. Est-ce que ça choque vraiment quelqu'un? Excusez-moi. Tac, 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 tac. On a un masculin qui veut être plus authentique vis-à-vis de quelqu'un. Beaucoup plus authentique. Il y a quelqu'un qui a un petit peu peur d'y aller. J'ai encore cette notion de retard. Hein. Donc il est possible qu'il y ait un truc administratif qui retarde l'arrivée de masculin auprès de quelqu'un. C'est quoi? Je crois que je vais mettre flamme jumelle dans le titre parce que... Je sens que ça parle quand même pas mal pour les flammes là. Je sens que ça parle quand même pas mal pour les flammes. Donc je vais mettre flamme jumelle dans le titre. Mais oui, vous voyez, j'ai cette notion de phobie administrative là. Avec la carte, j'arrive pas à la prendre. Avec la carte du 4. J'arrive plus à lire les chiffres romains. Du 4 de pentacle. On a la notion de chariot, donc de retard, etc. Avec la carte du cavalier de coupe. Donc là, clairement, on a quelque chose qui retarde. On a cette peur-là, ces blocages-là administratifs qui retardent les choses au niveau sentimental chez le masculin. J'ai vraiment l'administratif qui ressort. Vous voyez, ça, c'est la carte que tout le monde veut. C'est la carte où on est heureux en famille, où tout va bien, où il y a des arcs-en-ciel, où c'est en mode bisounours, où on est en période de lune de miel, etc., etc., où tout va bien. Et là, j'ai la justice retournée. Alors, ça peut être par rapport à un domaine de la justice,
par exemple au niveau du travail, un boulot qui est en lien avec la justice. Je vous avoue que ça ne me parle pas trop dans ce sens-là. Pour moi, ça me parle plutôt dans le sens administration. Il y a une injustice administrative qui entraîne des retards, qui entraîne des bugs, qui entraîne des... Vraiment, il y a un truc qui est pas net. Dans la vie du masculin, là, à l'heure actuelle, il y a un truc qui se fait pas comme il devrait se faire. Et c'est pas net. C'est pas normal, en fait. Il y a un entubage quelque part. Ok. Alors là, c'est la même chose. Hein. La carte de la tour retournée, on a la carte du diable, il y a un entubage quelque part. Il y a un truc qui est pas net. Niveau sentimental, on sent des freins qui ne devraient pas être là. On sent des blocages qui devraient pas être là. Ouais. Il y a un retard qui ne devrait pas l'être. Ok. Il y a un retard, un frein, un truc, machin chose, ben, bref, vous avez compris, hein, qui devrait pas être présent. Il ne devrait pas y avoir de retard. Tan, 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 tan. Oh, j'adore quand ça tourne comme ça. Ok. En général, quand ça part comme ça, c'est qu'il y a une notion de mauvaise œil. Alors attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, j'ai fait des vidéos du coup que je vous mettrai en commentaire et en barre d'infos pour voir un petit peu qu'est-ce que lui manque la magie noire. Et je rappelle, hein, très très important, qu'on ne fait pas de soins, de désenvoûtement, de nettoyage ou n'importe quoi qui a lieu avec l'énergétique sur quelqu'un qui n'est pas au courant. C'est absolument interdit de faire un soin à une personne qui n'est ni au courant et qui n'a pas donné son accord. Grande précision très importante. Mais je vous mettrai en lien du coup des vidéos sur justement la magie noire pour voir un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça, on va dire. Enfin, vous qui regardez la vidéo, hein, pas vous pour une autre personne. Mais là, avec ce qu'il y a eu là, il n'y a pas cherché midi à 14h, mais soit. Tac. Là, on dit que même dans une séparation, il y a une fidélité. On dit que... donc là, rien à voir. Hein. Rien à voir avec les blocages administratifs ou quoi que ce soit. Mais d'un point de vue sentimental, on dit qu'il y a une fidélité dans la séparation. Et que cette séparation, elle sert un petit peu à montrer aussi quel point on tient à l'autre, en fait, quelque part. J'aime bien parce que quand je fais avec mes cartes,
ça me fait du vent aussi. Ça remplace le rafraîchisseur d'air. Tac, 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 tac. On a quelqu'un qui... Ah bah c'est marrant ça. Il y a quelqu'un qui est comme la féminine, qui a cette confiance, la tête et le cœur. Et... Pour ceux qui regardent la partie de la féminine, le côté bougon, non je veux pas. Les petites têtes à côté avec le sourire en coin en mode si, si. C'est-à-dire qu'on a la tête et le cœur qui ne sont absolument pas d'accord. On a la tête qui dit non et on a le cœur qui dit oui. On a la tête qui dit ça sert à rien et on a le cœur qui dit bah si. Si, ça sert à quelque chose. T'as confiance dans ton couple, t'as confiance dans ce lien, t'as confiance dans cette personne. Et ça, tu sais que tu peux rien. Vous voyez là, en plus, on a la carte de la confiance et le carte de la carte. Le carte. Apprends à utiliser les pronoms. La carte de la confiance, on voit que c'est quelqu'un qui saute à l'élastique d'un pont. Et on parle à côté de la carte du couple. Pour moi, cette notion de couple là, c'est ce fil, c'est cet élastique, c'est ce masculin qui est en train de sauter dans le vide et qui a confiance dans le lien, à savoir que littéralement, hein, c'est ce lien qui va le maintenir en vie. Hein. Si l'élastique ne marche pas, tu fais pas de saut à l'élastique. Hein. Il y avait le sketch de Roman qui me faisait vachement mal par rapport à ça. Sur les avions. Qui était très 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 drôle. Et voilà, on est pareil. Si tu sais que l'élastique il va céder, ou si tu sautes sans élastique, tu connais l'issue. Hein? Donc soit tu as confiance dans ton élastique et tu sautes parce que tu sais que tu vas pas mourir parce qu'il y a un élastique, et du coup c'est cette notion de confiance, soit tu le fais pas. Et là, on a quelqu'un qui saute. Parce qu'il y a une confiance dans l'élastique, il y a une confiance dans le lien. Un élastique, là, littéralement, c'est un lien. Hein? Et voilà. Voilà. Mais... il y a la tête qui dit non. Il ne faut pas avoir confiance. Mais l'élastique, il est là pour dire oui. 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 Et on a la carte ici, la concrétisation. On ajoute encore des pièces au puzzle de tout ce schmilblick là. Ouais. La carte des jalousies qui sort. Ça m'étonne même pas ça. Encore la carte des crises, la carte des jalousies, la carte des choses qui se passent mal. De l'échec. Ouais, écoutez, je pense que là-dessus c'est visu. Encore une fois, je vous mettrai les vidéos du coup dans les commentaires ou dans la barre d'infos. Sinon, vous allez sur... si j'ai pas pensé à les mettre, vous allez sur mon site, sur la partie du coup prendre rendez-vous. Le lien est dans la barre d'infos. Vous allez sur prendre rendez-vous et vous cherchez du coup des envoûtements. Vous cliquez sur l'image, c'est le patronus du coup de Harry Potter. C'est l'image d'un cerf en ligne biche, un cerf blanc. Vous cliquez dessus et vous allez du coup voir la description qui apparaît. Dans cette description-là, il y a 2 vidéos. Voilà, dans le lien du désenvoûtement, du coup, parce que pour enlever la magie noire, c'est un désenvoûtement qu'il faut. Encore une fois, hein, on précise, on ne fait pas de soins sur une personne qui n'est pas au courant. Il faut son accord. Tac, on a... Vous voyez, j'ai quand même une notion d'espoir. Hein. Dans la séparation, j'ai quand même une notion d'espoir. Et ce lien là qui se coupe, c'est comme la confiance de tout à l'heure, si on sait que le lien il va pas se couper. Il y a une certaine fragilité actuellement au niveau du lien. Encore une fois, un lien de flamme jumelle, ça se coupe pas. Hein. Même de la magie noire ne peut pas couper un lien. Ça peut l'obscurcir, mais ça ne le coupe pas.
mais il y a cette notion de justement des doutes par rapport au fait qu'il peut se couper. Il y a un manque de confiance dans la solidité du lien et que du coup il peut se rompre en fait. Ce qui du coup donne une crise dans le couple. Alors qu'il y avait une concrétisation qui était en marche. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Et bien écoutez, mes chers amis pingouins, et bien moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de toute votre présence, encore une fois, de vos gentils commentaires, encore une fois. N'oubliez pas de boire de l'eau, très important, plusieurs fois par jour avec ces chaleurs, parce que du coup ça fait qu'on se déshydrate beaucoup. Donc n'oubliez pas de boire de l'eau, d'appeler vos proches pour avoir un petit peu de leurs nouvelles, notamment les personnes qui sont sensibles à la chaleur, etc., qui peuvent être plus faibles par rapport à la chaleur. Et voilà. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous. N'oubliez pas de me mettre en commentaire quelle a été la petite chose positive pour vous aujourd'hui ou hier. Et puis voilà. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si j'ai beaucoup de gens qui me demandent comment je peux faire pour t'aider, simplement en partageant les vidéos. C'est ce qui m'aide le plus, tout simplement. Ou en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et voilà, tout simplement. C'est tout bête. Mais ça fait beaucoup. Vraiment, ça fait beaucoup. Sur ce, et bien du coup, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Et puis je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.